ses apôtres. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier, en effet, mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas, et si l'on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Sur une petite réflexion. Le texte nous rejoint. Alors, la première lecture d'abord, un petit mot, c'est le livre d'Osée qu'on lit depuis lundi. Et le Seigneur qui est un peu scandalisé de l'attitude d'Israël qui est son fils. Parce que le Seigneur s'est penché sur Israël, il a porté Israël comme un père ou une mère porte son nourrisson, et il l'a porté jusque sur ses joues. Quand on dit bisous, bisous. Comme ça que le Seigneur nous a porté. Chaque matin, il nous prend et il nous fait bisous. Et bizarrement, le peuple d'Israël, malgré tous les bienfaits du Seigneur, se détourne du Seigneur. Le peuple va sacrifier, comme disait tout à l'heure la petite Henriette, le peuple est allé sacrifier au Baal. Les Baals, en fait, c'était des idoles. C'était comme des autels qu'on créait avec des statues bizarres, un peu trop moches là. Et les gens allaient jeter de l'encens, ils allaient égorger des boucs, des chèvres, des poulets, ils allaient jusqu'à égorger leurs enfants. Ils ont sacrifié leurs fils aux démons. Et c'est ça, ici, le culte des Baals, c'est un très mauvais culte qui ne plaisait pas au Seigneur. Et le Seigneur va se fâcher. Mais à la fin, quand même, ce qui est beau, c'est que le Seigneur revient toujours, parce que la colère de Dieu, ce n'est pas pour détruire l'homme. La colère de Dieu, c'est pour que l'homme se détourne de son péché et qu'il recommence à faire du bien. Chercher à faire le bien, éviter à faire ce qui est mal, c'est ce que disait Osée en début de semaine. Quand on arrive au niveau de l'évangile, c'est aussi beau parce que là, on a déjà parlé de l'hospitalité, mais Jésus parle ici de l'accueil des disciples qui va pour annoncer la bonne nouvelle. Il va décrire, normalement le disciple ne voyage avec rien. Alors, ça c'est amusant d'ailleurs, parce que nous quand on voyage aujourd'hui, on a un petit sac quand même. J'ai mon eau, j'ai quelques vêtements, mais à l'époque c'était ça, le disciple était itinérant, il se baladait de maison en maison, il frappait, si on lui ouvrait, il habitait là, s'il n'était pas accueilli, il partait. Et là Jésus dit, comment on doit comment on doit annoncer la parole de Dieu? C'est d'aller vers des gens en espérant que ces gens-là nous accueillent. S'ils nous accueillent, on reste. S'ils ne nous accueillent pas, on s'en va. Alors, ce qui est plus difficile, c'est quand il dit « Allez-y de cette ville ou de cette maison en secouant la poussière de vos pieds ». C'est un peu difficile à entendre parce que le mouvement de secouer la poussière, c'est un peu comme plus ou moins une malédiction. Quand un prêtre ou un disciple secoue la poussière des pieds, c'est très mauvais signe. Quand on était petit, on a appris qu'un prêtre avait fait ça dans un village, et après, les morts s'en suivaient. Parce que on l'avait mal accueilli, on l'aurait même frappé, et c'était très mal de frapper le disciple de Dieu qui venait pour annoncer la bonne nouvelle. Et après, dans le village, c'était comme une pandémie en fait, qui tuait les gens. Et pour guérir cela, il était question qu'on rappelle le prêtre pour venir dire une messe pour pardonner la faute. Donc ici, savoir accueillir ce qui annonce la parole de Dieu et plus profondément savoir accueillir la parole de Dieu. Donc apprendre à la lire, à la méditer dans son cœur
et aussi à agir conformément à cette parole qui nous est donnée. Le disciple vient pour guérir les malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, expulser les démons. Et la phrase qui est très belle, c'est vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc quand on va pour annoncer, on va d'abord pour annoncer gratuitement selon le don que Dieu nous fait. Dieu nous fait le don de vivre, de se lever chaque matin gratuitement. On ne paye pas le souffle, l'air qu'on respire. S'il fallait le payer, je ne sais pas combien ça va coûter. Mais le Seigneur nous dit, tu t'es réveillé ce matin gratuitement. Donne gratuitement, ça ne veut pas dire qu'il faille aller prendre tous tes trucs pour commencer à distribuer. Non, il faut faire très attention parce que quand on vous écoute, c'est donner gratuitement, c'est donner de ton sourire gratuitement. Donner ton bonjour gratuitement à quelqu'un qui ne te connaît peut-être pas. Et éviter de regarder mal une personne ou alors parler aussi gentiment aux gens. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est des petites choses. Après, plus on grandit, plus on aura de plus grandes choses à donner, mais à chacun à son niveau. On a reçu quelque chose gratuitement, on peut donner gratuitement un sourire, un regard, une parole. Amen. Amen.